Salut, c'est Vincent. On va découvrir aujourd'hui ensemble le contenu de la nouvelle extension pour Seven Wonders Duel. Cette nouvelle extension s'appelle Agora. Elle est éditée par Repos Productions. J'en profite pour remercier l'éditeur qui nous a fait parvenir cette extension afin de pouvoir vous la présenter. Alors, Seven Wonders Duel, eh bien, c'est le jeu bien connu d'Antoine Boza et Bruno Catala. Un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes environ. C'est un jeu de développement et de civilisation dans lequel nous allons construire des bâtiments et des merveilles. Le jeu a l'originalité de se dérouler en 3 âges, avec à chaque fois une disposition des cartes de manière pyramidale. Et puis on a 3 manières de remporter une partie. On peut remporter une partie par une victoire militaire ou une victoire scientifique ou alors une victoire civile. Alors Agora, qui est sorti tout juste en fin d'année dernière 2020, et la deuxième extension pour Seven Wonders Duel, après Panthéon, qui était sorti, elle, en 2016, il me semble. Le jeu de base, lui, date de 2015, il a quelques années déjà, il a obtenu un grand succès, c'est un des jeux à 2 joueurs qui est le plus souvent conseillé, et moi, parler de Seven Wonders Duel, c'est toujours un peu émouvant, puisqu'en effet, c'est le tout premier jeu qui m'a fait revenir vers ma passion des jeux de société fin 2018, lorsque j'ai acheté le jeu pour Lou à Noël. J'ai remarqué que Lou appréciait énormément et après Seven Wonders Duel sont arrivés beaucoup d'autres jeux aujourd'hui qui constituent notre belle ludothèque. Alors, on va découvrir ensemble le contenu de l'extension. Agora, en fait, dans la Grèce antique, c'est le nom de la place publique où se déroulaient les réunions politiques du Conseil de la Cité. Et voilà, donc, puisque cette extension va apporter le Sénat. C'est dans les rangs du Sénat que sont prises les décisions qui façonnent la destinée d'une civilisation et dans les couloirs sombres que les comploteurs œuvrent pour leur propre intérêt. Alors ça va être un grand plaisir pour nous là de rejouer à Seven Wonders Duel et bien entendu nous aurons l'occasion de vous présenter une partie avec l'extension très prochainement là sur la chaîne. On va y retrouver un plateau Sénat qu'on aperçoit ici qui va venir se caler sur le plateau du jeu de base. Des cubes d'influence, des cartes sénateurs, des cartes merveilles, alors 2 nouvelles merveilles a priori, des cartes complot, des jetons décrets, des jetons de progrès, 4 jetons militaires, un carnet de score qui va nous permettre de compter le score avec l'extension là, une carte d'aide de jeu et un livret de règles. Et je précise que les illustrations de Seven Wonders Duel, autant du jeu de base que des extensions, sont de Miguel Coimbra. Voilà, allez, c'est parti. J'ai hâte de découvrir ce qui est proposé dans cette petite boîte. Voilà. Alors je crois que ça rajoute donc du coup une nouvelle condition de victoire. Il y en avait déjà 3, mais là je crois que désormais on peut l'emporter en contrôlant la majorité des chambres du Sénat. Une mécanique qui me semble fort intéressante. Allez voilà, on va découvrir le matériel. Ici le livret de règles. Alors, ok. 20 pages tout de même, mais parce que ça va reprendre l'ensemble des symboles, je suppose. D'abord, l'aperçu de cette extension, ok. Donc ça met en scène des sénateurs et leur influence sur les chambres du Sénat. Donc on va tenter de contrôler ces chambres pour bénéficier de décrets ou de faire appel à des comploteurs. D'accord. Une nouvelle condition de victoire, donc la suprématie politique. Les éléments de jeu. Alors, je me les mettrai de côté pour vous les décrire lorsqu'on va les découvrir. D'accord. Les cartes merveilles, ok. La mise en place. Alors, vous voyez, je vous parlais de structure pyramidale lorsqu'on met le jeu en place. Avec certaines cartes qui sont visibles dès le début de la partie, dès le début d'un âge, et d'autres qui sont cachées. C'est extrêmement original, je trouve. Voilà, vous voyez, l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3. Le déroulement de la partie. Ok. Préparer un complot, déclencher un complot, remporter la suprématie politique, fin de la partie, et si on souhaite jouer avec les 2 extensions, Agora et Panthéon. Panthéon que je n'ai pas ici dans la ludothèque. La description des symboles, vous voyez, je vous le disais.
qui sont assez clairs, hein, une fois qu'on a l'habitude du jeu. Après une ou deux parties, on s'y fait très vite, hein. Des nouveaux jetons progrès, ça c'est bien. Deux nouvelles merveilles qui seront Curia Julia, la cour Julia, ok, et Knossos. Et oui, c'est un jeu de civilisation. Ok, alors très bien. Donc, je vais mettre ça de côté ici. Alors, on a un petit peu de dépunchage avec quelques éléments de jeu. Les jetons de décret. Là, ça sert... C'est quoi ça? Je vais essayer de voir dans le livret. Les jetons militaires, donc, hein. Ok. Là, des nouveaux jetons progrès. Corruption et crime organisé. Très bien. Alors, c'est du bon matériel, hein, de bonne qualité. Je vais dépuncher un jeton progrès. Tac. Voilà. Il n'y a pas de souci, hein. Même d'ailleurs, je vous montre un petit peu l'épaisseur du carton. J'essaie de faire une mise au point, mais je n'y arrive pas. C'est pas grave. Voilà. Matériel de très bonne qualité. Les jetons sont double face, recto verso. C'est vraiment très sympa à manipuler. Alors, voilà, donc quelques jetons ici. Le nouveau plateau du Sénat. Alors le nouveau plateau du Sénat, bah tiens, ce que je vais faire, je vais tout de suite en profiter pour essayer de le caler en dessous du plateau du jeu de base. Voilà, ça m'intéresse de voir comment ça se met en place. Super, ouais, comme ça. Voilà. Très chouette. Alors je crois que l'extension Panthéon, elle, a ajouté un plateau qui venait se caler au sommet. Alors désormais, si on joue avec les deux extensions, ça doit faire un joli plateau là. Mais le Sénat est très chouette, hein. On est un petit peu effectivement au temps de la Grèce antique. Là, on voit les sénateurs en place dans leur travée. Ok, on a manière de remporter des points de victoire, différents bonus, en allant se placer donc dans les différentes chambres. Combien de chambres du Sénat? A priori, 1, 2, 3, 4, 5, je pense. Ok, et ça se cale tout à fait bien au plateau du jeu de base. Est-ce que ces extensions étaient prévues, réfléchies par les auteurs au moment de la sortie du jeu initial? Je ne sais pas. On a l'impression que ça a été tout pensé avant, parce que vous voyez, bah, du coup, ça se cale vraiment très très bien. Voilà, il faudrait demander aux auteurs. Alors, je vais remettre ce plateau-là de côté. Celui-ci, je vais le laisser sorti là. Alors, on a des cubes ici qui vont être des cubes, du coup, là, des cubes d'influence. Ces cubes matérialisent l'influence que vous possédez dans chaque chambre du Sénat. Et donc, une couleur de cube par joueur. Alors là, ces cubes, tiens, c'est marrant, ça me rappelle les cubes de Terraforming Mars. Les cubes brillants comme ça. Ok, très chouette. D'accord, donc on en a 12 chacun, a priori. Ok. Bah, très bien, donc un petit thermoformage, tout comme dans le jeu de base également, hein, qui était très bien conçu. J'en profite d'ailleurs, tenez, pour vous le montrer. Voilà, le thermoformage du jeu de base. Donc ici, tout se range très bien à sa place. Voilà, avec les cartes pour les trois âges, l'aide de jeu, les merveilles, le petit bloc de score. Et ben là, dans cette extension, c'est le même principe, hein. Ok, alors... Le bloc de score, il est là. Donc il va rajouter certains éléments. Ok, bah, très pratique aussi. Et enfin, les nouvelles cartes là. Alors, on va ouvrir le paquet. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est comme carte? Les cartes complot. Alors qui sont de bonne qualité aussi, hein, assez rigides. Voilà, avec un dos comme celui-ci. Carte complot, extorsion, puis chantage. C'est nouveau ça, ces cartes représentent des complots que vous pouvez préparer et déclencher pendant la partie. Chaque carte complot comporte un nom et un effet unique sur sa face, ainsi qu'une zone de préparation sur son dos. La zone de préparation est là. D'accord, ok. Chantage, expropriation, escroquerie, obscurantisme, coup d'État, fraude immobilière, forfaiture, manœuvre politique, espionnage, coup de théâtre, détournement de fonds, saisie. Les illustrations sont jolies aussi, hein, de Miguel Coimbra là, hein. Coercition, trafic d'influence, sabotage. Vous voyez cette illustration là, superbe. Ok, et deux nouvelles merveilles. La Curia Julia. Voilà, donc qui va nous rapporter de la monnaie, la possibilité de rejouer un tour, et puis ça c'est nouveau, donc qui va utiliser le système des cartes complot justement. Très bien, Knossos, ok, qui va nous permettre d'utiliser les cubes d'influence, et nous rapporter également 3 points de victoire.
Nous avons également ici les cartes sénateurs. Alors les sénateurs qui peuvent rejoindre notre cause est répartis en deux catégories, les politiciens en blanc, les comploteurs en noir. Et ces cartes sont ajoutées aux cartes H du jeu de base, mais possèdent un dos différent. D'accord, alors je vais déjà essayer de les présenter à l'endroit, ce sera mieux, voilà. Très bien. Alors là, ce sont donc les politiciens. Ok. Alors avec à chaque fois une portion représentée du Sénat a priori. En effet. Et au dos, oui, c'est pas les mêmes dos en effet. Puis les comploteurs. D'accord. Avec un dos comme celui-ci. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Ben voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour du matériel de cette extension. Eh bien, écoutez, j'ai hâte du coup là de rejouer au jeu en l'utilisant. Surtout, notamment de placer mon petit plateau là. Ça rend très très bien vraiment, hein, je trouve. Et on va avoir le plaisir avec Lou de rejouer au jeu. Alors, on va se refaire certainement une ou deux parties ensemble de notre côté avant de vous présenter une partie en vidéo. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi cet unboxing. Merci à Repos Production de nous accorder sa confiance en nous envoyant l'extension afin de pouvoir vous la présenter sur la chaîne. C'est l'extension donc pour le jeu de base Seven Wonders Duel. Alors si vous ne le connaissez pas, mais qui ne connaît pas aujourd'hui Seven Wonders Duel, eh bien je vous le conseille fortement, hein. C'est un excellent jeu à 2 joueurs, hein. Donc en fait c'est la variante entre guillemets 2 joueurs du non moins célèbre Seven Wonders, un des jeux les plus primés dans le monde. Seven Wonders de Antoine Boza. Là, il s'est associé avec Bruno Catala pour développer un jeu de la même licence spécial de joueurs. Voilà. Et je dois dire que les parties sont assez passionnantes parce que c'est vrai, toujours assez différentes. Voilà. Donc véritablement, un jeu que je vous conseille. Bientôt, vous verrez une partie sur la chaîne avec l'extension Agora. Et puis, d'ores et déjà, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir notre partie du jeu que nous avons filmée il y a déjà plusieurs mois. Et donc, il est temps de renouveler un petit peu une vidéo de Seven Wonders Duel sur la chaîne. Mais voilà, vous pouvez déjà aller voir notre première partie qui est disponible d'ores et déjà dans la playlist de joueurs du coup. Voilà, je vous remercie donc, et puis je vous dis à bientôt pour une partie du jeu avec son extension. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao.